Les 22 et 23 octobre 2024, Parakou a accueilli une formation essentielle sur la collaboration multidisciplinaire pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Nous sommes réunis dans le cadre de cet atelier pour aborder un sujet crucial qui touche à la dignité humaine et à la santé des femmes, les mutilations génitales féminines. A priori, autour de la thématique formation sur les réseaux d'orientation et la collaboration multidisciplinaire pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, qui a pour but d'équiper les agents de santé afin de résolver dans certaines régions, restent profondément ancrées dans cette pratique, particulièrement dans le nord du Bénin. En tant que société, nous avons la responsabilité de protéger nos filles et leur offrir un avenir sans violence. En outillant les agents de santé, le RFRD avec son partenaire AWDF crée un réseau solide capable de lutter contre cette pratique au nord du Bénin. Nous sommes convaincus que cette initiative favorisera la lutte contre les pratiques de mutilation génitale féminine dans le nord du Bénin. Sur ce, je déclare ouvertes les activités dans le cadre de cet atelier. Je vous remercie. Durant 2 jours, des acteurs de la santé venus de différentes régions ont renforcé leurs compétences pour améliorer la prise en charge des victimes de mutilations génitales féminines et créer des réseaux d'orientation efficaces. La formation s'est articulée autour de 6 sessions clés. L'éducation a vraiment un grand rôle à jouer dans cette histoire de MGF. Il y a le statut socio-économique. Quand je parle de statut socio-économique, on a même ici au Bénin des ministres qui ont suivi les mutilations génitales féminines. Et de leur rang de ministre d'interro supporte la chose. Parce que c'est culturel. D'accord? Elle a beau être ministre, une fois qu'elle est dans son village, il y a des professeurs, des grands professeurs qui ont fait exciser leurs filles. Donc ce n'est pas une question de je suis intellectuelle, je suis. La question est plus profonde que ça. La loi 2003, 03 du 3 mars 2003, qui interdit formellement les MGF sous toutes leurs formes. Donc c'est une loi qui ne fait pas de distinction, on dit sous toutes leurs formes. Ensuite, nous avons la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant. Et cette loi incrimine spécifiquement les pratiques, les MGF, pratiquées sur des mineurs. Il est dit que 90% des MGF sont pratiqués sur des mineurs. Les filles sont déplacées parfois vers les frontières des pays voisins pour subir les incisions. Effectivement, on avait constaté au moment des collectes des informations que comme la lutte persiste et que tout le monde est sensibilisé, informé, il y a certains acteurs pour échapper, d'accord, à la sanction, sont obligés de se déplacer et d'aller commettre leur forfait en dehors du territoire avant de revenir. Donc on a constaté ça. Donc les causes sociales et socio-culturelles sont évoquées, mais aussi des causes économiques, car les clitoris coupés font l'objet de ventes et de rituels. Entre-temps, il y avait des normes, des valeurs, et actuellement, bien que nous ayons épousé ces normes et ces valeurs, il faut aussi que nous puissions entrevoir entre ces valeurs ce qui nous convient, ce qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine, à la dignité de la femme. C'est en ce sens que nous parlons de changement social. Mes complications sont dues à l'excision. Cette pratique augmente les risques de problèmes lors de l'accouchement. Nos filles
Nos sœurs et nos amis développent des complications causées par l'excision, telles que les douleurs pendant les règles et les rapports sexuels. Les différentes sessions ont permis de situer les enjeux. Un accent particulier a été mis sur le rôle crucial des agents de santé dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, avec des discussions autour de leurs responsabilités et des bonnes pratiques. Donc, en tant qu'agent de santé, il est crucial d'acquérir une compréhension globale de cette problématique afin de mieux accompagner les victimes. Certainement, dans vos milieux de travail, vous avez rencontré, vous avez reçu des femmes victimes de cette pratique, certainement parmi vous. Prévoir des activités et peut-être quand les femmes viennent en consultation ou bien comment vous appelez ça? Voilà, elles profitent de ces cadeaux-là pour organiser des sessions d'information sur les MJF. Si elle peut faire des campagnes médiatiques autour. Elle peut utiliser des supports éducatifs pour sensibiliser. Ou si vous avez la possibilité des projets qui viennent chez vous, qui veulent en parler, vous leur faites cette proposition-là pour que ces structures-là puissent vous accompagner à élaborer des plans d'action concrets de MJF. Enfin, la mobilisation communautaire et le changement social ont été au cœur des discussions avec des idées nouvelles pour sensibiliser et engager les communautés à travers des approches collaboratives. Plusieurs participants ont remercié les organisateurs pour cette initiative. Il y a des thématiques qu'on ne connaissait pas, qu'on a connues aujourd'hui par rapport à la mutilation génitale féminine. Donc, nous sommes mieux outillés pour lutter contre ce phénomène. C'était une séance très riche en connaissances, en partage et un grand rendez-vous de donner et de recevoir. Nous remercions d'abord les organisateurs, nous remercions les facilitateurs qui vraiment ont été à la hauteur, qui nous ont permis de comprendre véritablement ce thème. Et je sors de cette formation très aguerrie parce que s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les mutilations génitales doivent être définitivement bannies, voire éradiquées. Ce séminaire de formation sur les mutilations génitales nous a permis, en tant que professionnels de santé, de savoir que nous sommes des acteurs clés dans la reconnaissance et surtout dans la dénonciation de cas de ces pratiques qui aujourd'hui est beaucoup réprimée dans le monde et surtout dans notre pays. Nous savons désormais le travail qui nous incombe et surtout pour pouvoir décourager cette pratique-là qui n'est pas du tout bien, très fâcheuse pour la gente féminine.